Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce jeudi 16 mars 2023 avec, pour continuer cette semaine, ma foi extraordinaire, qui a commencé lundi, je le rappelle, avec le 9 d'épée, mardi avec le 5 de denier, mercredi avec l'arcane sans nom, jeudi dans la continuité, ma foi, raccord, c'est plutôt harmonieux. Nous avons à nouveau une arcane majeure, non des moindres également, la maison Dieu. Voilà, et bien bonne semaine à tous, vraiment. Et bienvenue sur la chaîne. Vous étiez contents? Eh bien, vous avez bien fait. Alors, on y va avec la maison Dieu ce jeudi 16 mars. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'on va peut-être un peu redescendre sur Terre. Ça, c'est certain. À nouveau, on a une idée très nette, autant avec l'arcane sans nom d'ailleurs, qu'avec la maison Dieu. On le voit à nouveau dans le tarot de Marseille classique. Ce sont des arcanes dont la couleur dominante est la couleur chair, donc ça nous indique de la matière. Et là, on le voit bien sur cette représentation de cette énergie, où on a carrément un arbre massif, même un arbre sur lequel poussent d'autres arbres. On ne peut pas faire plus ancré. Ce qui signifie que c'est une journée où tout ce qui en fait est là depuis longtemps, tout ce qui est de la réalité, ça va pas bouger en fait. Vous pouvez compter sur ça. Vous pouvez compter sur votre corps. Par contre, toutes les vues de l'esprit, les idéaux qui sont, quel que soit l'espace géographique ou historique dont ils sont issus, tous les idéaux, on va se raconter qu'on va, voilà, selon des injonctions X ou Y, sociétales, parentales, familiales, amicales, amoureuses, livresques, romanesques, vidéo, jeux vidéo pour évidemment toutes les nouvelles générations qui ne sont plus si nouvelles désormais. Ça va s'effondrer, ça va pas tenir la route. Tout ce qui va trop vite en fait. Il y a quelque chose qui va très vite, mais pour s'effondrer, ce qui s'effondre, c'est ce qui est pas réaliste en fait. Ce qui est construit à la hâte, ce qui va trop vite, trop loin, trop haut, où on s'imagine que ça va durer longtemps alors que ça vient d'arriver, ça va se péter la gueule. Voilà, c'est un effondrement et on le voit d'ailleurs sur la carte. La base est très solide, on a même des montagnes et une vallée, une rivière, on a des arbres sur l'arbre, on a des constructions, ma foi, qui ne sont pas naturelles mais humaines avec les maisons et les escaliers qui continuent à monter, qui restent stables. Mais tout en haut, on a quelque chose de l'ordre d'une modernité qui fait des étincelles avec le haut de la carte, on va le dire comme ça. Donc, il y a une différence, cette énergie, ça peut nous parler d'une journée où il y a quand même un distinguo à faire entre la réalité et un idéal qu'on aimerait ou auquel on croit. Et la force de cet arcane, c'est que ça date pas d'hier, on y croit depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut distinguer ce qui existe depuis longtemps dans la matière et ce qui existe depuis longtemps dans notre imaginaire, dans notre rêve, dans nos rêves, dans notre illusionnaire, quoi, dans nos idéaux. Et au niveau de ce qu'on se raconte et qui n'existe pas dans la réalité, il y a un événement qui signale un trop-plein en fait. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, on va enfin se rendre compte que définitivement, il va falloir tout réorganiser parce qu'on prend conscience que cet idéal est un idéal et l'idéal, c'est pas la réalité. Il y a un trop-plein.
C'est un événement extérieur, souvent, l'arcane sans nom. C'est une énergie qui fait vraiment penser à... C'est une énergie uranienne, hein. C'est-à-dire que Uranus, à l'instar du Verseau, c'est pas juste être révolutionnaire et mettre à mal et refouler l'énergie du Capricorne, absolument. Non, c'est prendre appui, comme sur la carte, sur le Capricorne, sur l'énergie de la matière, du temps, du long terme, de ce qui tient la route, et donc des énergies de hiérarchie qu'on ne peut pas non plus balayer. On peut pas balayer ça, mais c'est comme dans la nature. Dans la nature, il y a le grand chêne qui protège toute la forêt. C'est une hiérarchie, c'est ni bien ni mal, c'est plutôt heureux dans la nature. Et si on met à mal cette organisation-là, c'est tout l'écosystème qui est détruit. Voilà. Eh bien, humainement, dans l'organisation sociale des humains, métaphoriquement, c'est la même chose. Là, il y a un événement peut-être, c'est une journée qui va faire événement, où il y a quelque chose, un événement qui nous indique, selon les situations de chacun évidemment, à grand bruit ou à petit bruit éventuellement, il y a un événement, quelque chose d'extérieur, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le pire est atteint. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas comme l'arcane sans nom d'hier, c'est autre chose, c'est que là on prend conscience qu'il va falloir tout réorganiser. Donc on retrouve la notion du temps, d'une temporalité, c'est quelque chose d'immédiat, de fulgurant à l'instar d'Uranus, mais Uranus c'est pareil, même si sur le moment c'est fulgurant, ça s'inscrit dans une temporalité très longue pour en arriver à brancher le fil rouge avec le fil bleu et se dire « Oh putain, ça craint ». Et à la suite de ça, il suffit pas juste de dire ça. Ça va pas, il n'y a pas de coup de baguette magique et il n'y a pas de claquement de doigts. Après, il va falloir, pierre par pierre, avec la temporalité de la réalité et de la nature, comme le gland à la base, voilà, comme le chêne était gland à la base. Quand vous marchez sur un gland dans la nature, vous pouvez vous tuer un chêne. Disons que voilà, le grand chêne à la base, eh ben, c'est un gland qui est tombé du chêne. Voilà. Et puis il y en a qui survivent, et puis il y en a qui ne survivent pas, et puis ça fait des forêts de chênes. C'est une journée où quelque chose nous permet de prendre conscience qu'il va falloir se réorganiser pierre par pierre, voilà, dans la matière, que ce soit physiquement pour notre corps ou que ce soit, donc je sais pas, au lieu de manger des hamburgers et du coca, on va manger des pommes et puis un verre de lait d'avoine ou de l'eau, hein, de l'eau tant qu'il y en a, etc. Mais c'est sur le long terme, il va falloir tenir dans la réalité concrètement. C'est pas... ça peut être une belle énergie, hein, la maison Dieu, mais il y a quelque chose il y a un événement qui arrive en catastrophe. Et hop, 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 alors ça peut être quelqu'un au travail qui tombe malade et il va falloir se réorganiser aujourd'hui pour le remplacer en urgence. Ça peut être, voilà, on apprend une nouvelle, etc. Et ça, faut revoir ses plans en fait. Il y a quelque chose d'architectural aussi. On avait fait des plans. Voilà, on avait fait des plans sur la comète. Et la comète est passée par là et en fait, il va falloir revoir ses plans et donc se réorganiser dans la matière. C'est l'idée principale de ce jeudi. Voilà. J'allais presque dire tout simplement, phrase qui ne veut absolument rien dire parce que le tout simplement existe quand même assez rarement. Il y a quelque chose aussi pour ce jeudi 16 mars qui est indiqué avec cette énergie-là, quelque chose qui était dedans enfermé et il n'y a plus de place. Alors on en a trop mis et il n'y a plus de place. Ça explose, vraiment ça explose. Ce qui était dedans va devoir aller dehors. Voilà. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être des idées, ça peut être un eureka, mais c'est bien sûr évidemment. Et tout ça sur un détail ou quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein.
et qui fait qu'il y a un déclenchement. Il y a un déclenchement à l'intérieur, émotionnellement, relationnellement, physiquement, professionnellement. Vous voyez, voilà, ça peut être aussi une ambiance qui apparaît au grand jour, qu'on met, voilà, il y a quelque chose qui était à l'intérieur qui apparaît dans le visible, qu'on ne peut plus ne pas voir, voilà, qu'on ne peut plus ne pas voir. Donc ça, c'est vraiment le côté très heureux de cette énergie. On reste pas, alors à la fois on reste pas dans sa zone de confort et à la fois la zone de ça met en lumière la véritable zone de confort. Voilà, qui ne correspond pas du tout au plan sur la comète qu'on s'était, dans lequel on était en train de fumer des pétards, hein. Là on redescend sur terre, dans la matière, les pieds sur terre et l'idée c'est pour le long terme, donc il y a quelque chose. C'est une journée qui peut nous apporter, vous apporter une surprise qui balaie tout en fait. Voilà ce qu'on pourrait dire entre autres choses. Ça, voilà, il y a l'idée vraiment d'une journée assez surprenante à laquelle on ne s'attendait pas. Et alors évidemment, hein, on replace à chaque fois dans son contexte, ça peut être un petit détail, ça peut être pas grand-chose, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça dépend évidemment. Mais c'est simplement l'idée de l'énergie de la carte. Ça indique en tout cas quelque chose, un événement, souvent extérieur, donc peut-être que ça ne vous concerne pas, auquel on ne s'attend pas, c'est vraiment inattendu, on était tranquille, il faisait beau et tout à coup, éclair, tonnerre et plus de grenouilles. Ah ça on ne s'attendait pas qu'il y ait des grenouilles qui tombent sur, voilà, dans notre boboune en terrasse à Paris. Ça on ne s'attendait pas à ça. Bah il y a une grenouille qui tombe dans votre boboune en terrasse à Paris. Donc en tous les cas c'est un inattendu qui balaie tout ce qui existe. Il va falloir faire, préparez-vous peut-être, si on suit l'énergie de la carte, hein, on n'est pas là pour, pour prendre au pied de la lettre, mais soyez pas étonnés qu'il y ait des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé et de devoir vous réorganiser et revoir vos plans. Voilà. Ensuite, très concrètement, ça peut être avoir des nouvelles si vous êtes architecte ou si vous avez des plans de construction, parce que c'est quand même beaucoup de construction, des déménagements, etc. Ça vous accompagne, vous avez l'énergie pour, et voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est pas nécessairement des choses... on va pas tous gagner au loto demain. Voilà. Il y a quelqu'un qui va gagner au loto demain. Mais qui ? Est-ce qu'il écoute Alice et les matins d'Alice? Comment le savoir? Je n'en sais rien. Écoutez, je vous souhaite un joyeux jeudi. Ça peut être un éclat de rire, hein, ça peut être des crises de rire, ça aussi, en parlant de joie. C'était Alice.